Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des édulcorants, ces alternatives au sucre qui suscitent de plus en plus d'intérêt. Nous allons explorer ensemble leur origine, leurs différents types, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Que vous soyez curieux d'en savoir plus sur leur impact sur la santé ou que vous souhaitiez simplement faire des choix éclairés dans votre alimentation, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour tout savoir sur les édulcorants. Qu'est-ce qu'un édulcorant ? Les édulcorants artificiels, aussi appelés faux sucres, sont des additifs alimentaires utilisés pour donner un goût sucreux. Aliments en remplacement du sucre. Ils sont autorisés dans l'alimentation humaine. Leur utilisation est réglementée par le règlement CE numéro 1333/2008 sur les additifs alimentaires qui définit les édulcorants comme les substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table. Ils sont utilisés pour réduire l'apport calorique dans le cadre d'un contrôle du poids ou éviter les effets négatifs du sucre sur l'organisme, carie, impact sur la glycémie. Ils doivent être consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Sucralose, acésulfame K, stevia. Quels sont les principaux faux sucres ? La liste. Il existe deux grandes familles de faux sucres. Les édulcorants dits nutritifs, aussi appelés édulcorants caloriques ou édulcorants de charge, aussi appelés édulcorants caloriques. Ou édulcorants de charge, il s'agit des polyols comme l'érythritol, le xylitol ou encore le sorbitol. Ils ont un pouvoir sucrant bien moindre par rapport au sucre mais apportent 2 fois moins de calories, 2,4 kcal par gramme contre 4 kcal pour le saccharose, explique Nathalie Negro, diététicienne nutritionniste, responsable du centre nutritionnel des Thermes de Bride-les-Bains. Les édulcorants de synthèse, aussi appelés édulcorants intenses ou édulcorants de table, à voir aussi article Mieux gérer son diabète. Avec les édulcorants dans la famille des édulcorants intenses ou de synthèse se trouvent l'aspartame, le sucralose, la stevia, la saccharine et l'acésulfame de potassium. Du point de vue chimique, les édulcorants intenses sont des substances très diverses, synthétiques ou d'origine végétale. Ils existent sous forme liquide, de poudre et de comprimes. Ces édulcorants de table ont un pouvoir sucrant très fort. L'aspartame et l'acésulfame K sont 200 fois plus sucrants que le sucre, la stevia 300 fois, le sucralose est 600 fois plus sucrant. La saccharine entre 300 et 400 fois plus sucrant, précise Nathalie Negro. Ils ne sont pas métabolisés par l'organisme, ils n'apportent aucune calorie, ce sont les maltodextrines qui aèrent les édulcorants. En poudre et le lactose, utilisent comme agent d'enrobage pour les faux sucres en comprimes, qui sont à l'origine des 2 kcal par cuillère à café. Où se trouvent les édulcorants ? Ces additifs alimentaires se trouvent dans de nombreux aliments du quotidien. Rien que l'aspartame est présent dans plus de 2500 produits. Les édulcorants de la famille des polyols sont utilisés pour donner de la viscosité dans les bonbons, les chewing-gums et les pastilles contre le mal de gorge. Les édulcorants intenses sont présents dans les produits light ou allégés comme les sodas, les yaourts, les boissons lactées. Les boissons sportives sans sucre, les crèmes glacées, les bonbons, les chewing-gums, les sucrètes, les confitures, les biscuits. Le chocolat ainsi que certains médicaments et complexes vitaminiques. Disponibles sous forme de poudre ou en version liquide, ils peuvent également être utilisés pour donner un goût sucre à vos laitages ou vos boissons chaudes, et être ajoutés dans vos préparations culinaires, gâteaux, tartes, entremets, viennoiseries, en remplacement du sucre. Quels sont les effets secondaires des édulcorants ? L'usage de certains édulcorants peut occasionner, quelques heures après l'ingestion, des effets secondaires. Par exemple, le sorbitol, le maltitol ou l'érythritol peuvent provoquer des ballonnements, des gaz et des diarrhées lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. L'aspartame est parfois associé à des maux de tête chez certaines personnes sensibles. Cancer, maladies cardiovasculaires.
Quels sont les risques des édulcorants sur la santé? L'usage des édulcorants a été accusé de jouer un rôle important sur le développement de différents problèmes de santé. Une étude menée par l'INSERM, l'INRAE ainsi que l'Université Sorbonne Paris-Nord est publiée le 24 mars 2022 dans la revue PLOS Médecine. 1. Révélait que la consommation d'édulcorants intenses pourrait augmenter les risques de développer un cancer. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 102 865 personnes, de 2009 à 2021. Les volontaires ont indiqué les noms et les marques des produits alimentaires qu'ils consommaient régulièrement, ce qui a permis aux scientifiques de mesurer leur exposition aux additifs, dont les édulcorants. En prenant en compte leur hygiène de vie, leur âge, leur poids, leurs antécédents médicaux et leurs antécédents familiaux de cancer. Les scientifiques ont constaté que, comparativement aux non-consommateurs, les plus gros utilisateurs d'édulcorants, en particulier d'aspartame et d'acésulfame K, présentaient un risque un peu plus élevé de développer un cancer, tous types de cancers confondus. Le risque est majeur de 13% en moyenne, précise notre experte. Des risques accrus ont été observés pour le cancer du sein en cas d'exposition répétée à l'aspartame et cela à l'obésité, tous édulcorants confondus. Depuis 2023, l'aspartame est classé comme cancérogène possible pour l'être humain par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, un organe de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une autre étude menée par les chercheurs de l'INSERM, de l'INRAE et du CNAM menée sur 103 388 adultes et publiée en 2022 dans le célèbre British Medical Journal 2, a montré un lien entre l'usage d'édulcorants et l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, plus précisément de maladies cérébrovasculaires. Concernant les types d'édulcorants, l'aspartame était plus étroitement associé au risque de maladies cérébrovasculaires et l'acésulfame K et le sucralose au risque de maladies coronariennes. La consommation de polyol, érythritol notamment mais également xylitol, est également associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Notamment par un remaniement de la paroi des artères, ajoute la diététicienne. Suite à des études menées sur l'animal, une suspicion porte également sur la capacité des édulcorants à modifier notre flore intestinale. Aussi appelée microbiote intestinal. Il pourrait augmenter le risque de ce que les experts appellent une dysbiose, un déséquilibre du microbiote, avec la prolifération de bactéries aux capacités inflammatoires et une perte de diversité des bactéries. Cette dysbiose semble être un facteur de nombreuses pathologies, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, maladies de Crohn et rectolite hémorragique, des troubles digestifs, des cystites mycoses à répétition, de la candidose, augmentent. Le risque de diabète de type 2 mais occasionne aussi de la fatigue et des troubles de l'humeur, explique Nathalie Negro. Des études complémentaires sont toutefois nécessaires. Par ailleurs certains ont également un effet laxatif, c'est le cas des polyols. Parce qu'ils fermentent dans le côlon, ils entraînent des gaz, des ballonnements, des douleurs et parfois des diarrhées si l'on dépasse une quantité de 30 g au jour. Ce qui limite la quantité que l'on peut en consommer. Sur l'étiquette des produits contenant des polyols, un avertissement est d'ailleurs obligatoire. Quelle dose ne pas dépasser? Selon l'ANS, dans le cadre de leur mise sur le marché, l'évaluation des édulcorants, menée par Autorité européenne de sécurité des aliments, EFS, avant d'être autorisée par l'Union européenne, est la même que celle de tous les autres additifs alimentaires et repose sur l'examen des données toxicologiques disponibles. C'est ainsi qu'est établie la dose journalière admissible, DJA, qui correspond à la quantité d'une substance qui peut être consommée quotidiennement, tout au long de la vie, sans causer de problèmes de santé. Dans son avis sur l'aspartame publié le 10 décembre 2013, l'EFSA a conclu que la DJA de 40 mg par kg de poids corporel par jour était protectrice pour la population générale, à l'exception des personnes souffrant de phénylcétonurie. Cette DJA a été confirmée le 14 juillet 2023 par l'OMS. Comment limiter sa consommation d'édulcorants? Pour en limiter votre consommation, mieux vaut éviter les aliments allégés et regarder les étiquettes. Les édulcorants sont mentionnés dans la liste des ingrédients sous leur nom complet ou leur code, aspartame, E951, acésulfame 2. Potassium ou acésulfame K, E950,
saccharine, E954, et sucralose, E955, stevia, E960, sorbitol, E420, mannitol, E421, maltitol. E965, xylitol, E967 ou encore érythritol, E968. Pour avoir le goût sucre, vous pouvez les remplacer par des sucres complets comme le rapadura. À qui les édulcorants sont-ils contre-indiques? L'aspartame contient de la phénylalanine, un acide amine que les personnes atteintes de phénylcétonurie, une maladie génétique rare, ne peuvent pas métaboliser. La consommation de cet édulcorant peut entraîner des complications neurologiques graves. Les édulcorants de la famille des polyols peuvent provoquer des troubles digestifs importants chez les personnes sensibles ou en cas de grande consommation. De plus, les personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable, SI, doivent les limiter. 3. Leur consommation n'est pas recommandée aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux enfants et aux adolescents. En conclusion, les édulcorants représentent une alternative intéressante au sucre, offrant des options variées pour ceux qui souhaitent réduire leur consommation de calories ou gérer leur glycémie. Que ce soit des édulcorants naturels comme la stevia ou des options artificielles, il est essentiel de bien s'informer sur leurs effets et leur utilisation. En intégrant ces substituts de manière équilibrée dans notre alimentation, nous pouvons profiter de saveurs sucrées tout en préservant notre santé. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des édulcorants. À bientôt pour d'autres sujets passionnants.